Bonjour à tous, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu et aujourd'hui je reviens pour vous parler d'un livre drôle qui m'a fait vraiment beaucoup rire, mais pas que, et dont j'ai bien envie de vous parler. Il s'agit du roman Broadway de Fabrice Caro, dont on vous a déjà parlé pour ses BD sous le nom de Fab Caro. L'histoire de ce roman, Broadway, c'est l'histoire d'un homme, tout ce qu'il y a de plus normal, marié, 2 enfants adolescents, emploi stable, maison. Et le roman s'ouvre sur 2 éléments déclencheurs qui se font suite. Le premier étant que cet homme, Axel, reçoit un courrier de la sécurité sociale l'invitant à faire un dépistage du cancer colorectal. Or, cette invitation, normalement, les hommes sont censés la recevoir entre 50 ans et 75 ans. Mais Axel n'a que 46 ans. Et dans son esprit se met en place une espèce de névrose obsessionnelle à propos de la réception de ce courrier. Le deuxième élément déclencheur, c'est qu'il se fait convoquer chez le proviseur du lycée de son fils de 14 ans, parce que ce dernier, Tristan, a dessiné une caricature érotique mettant en scène 2 de ses professeurs. Et là encore, on rentre dans les tourments névrotiques d'Axel. Ce qu'il y a de très drôle dans ce roman, c'est qu'en fait, on se rend compte que sous ses apparences d'homme normal, Axel est profondément inadapté et on entre dans tous ces tourments de l'esprit au fil des pages. Sous ces couverts de comédie, cela dit, moi ce que j'ai beaucoup aimé et ce qui est un petit peu déstabilisant parce qu'on débute le livre en riant, en éclatant de rire à chaque fin de page. On voit aussi la détresse de cet homme qui se rend compte qu'il y a beaucoup de choses qui lui échappent dans sa vie, qui contrôle en fait pas grand-chose et du coup qui s'évade dans des fantasmes d'autres vies et on peut que le comprendre en fait, mais du coup c'est d'une profonde tristesse aussi, voilà, c'est pas que drôle. Pour illustrer la dimension humoristique de ce roman, je vais vous lire un passage qui est là, qui exprime aussi la lucidité d'un père sur les compétences de ses enfants. Et ça donne souvent des situations drôles. Un samedi soir de fin d'année scolaire, nous devions assister à un gala de danse de Jade. Elle avait 13 ans, il s'agissait d'une comédie musicale type cabaret ou Broadway. Et je m'apprêtais déjà à passer les 2 heures les plus longues de ma vie. J'avais tout tenté pour y échapper. J'avais même demandé à Jade si elle tenait vraiment à ma présence. Plus exactement, j'avais habilement retourné la problématique. Est-ce que ma présence ne la perturberait pas? Ne lui mettrait pas trop de pression? Anna m'avait lancé un regard accusateur, j'y étais donc allée comme on va à la mine, admettant qu'après tout il existait dans le monde des choses plus graves qu'un gala de danse, même si sur le moment j'avais beaucoup de mal à réellement m'en persuader. Et contre toute attente, très vite, ce spectacle m'avait captivée, quoique pour de mauvaises raisons. C'était tellement raté que ça en devenait fascinant. Une comédie musicale requiert un minimum de précision, de synchronisation, de rigueur. Là, tout était approximatif, maladroit, gênant, anxiogène. Elles étaient une dizaine de filles, et le moindre de leurs mouvements s'accompagnait d'un regard inquiet en direction des autres. Un regard qui disait « c'est bien là que je dois me mettre ». Et tout n'était que succession d'hésitations, d'appréhensions, d'absence, de prise de conscience soudaine du corps et de ses limites, jusqu'à arriver au clou du spectacle. Les filles étaient allongées sur le sol de tout leur long, bien droites et parallèles, séparées les unes des autres d'1 mètre environ, puis se mettaient à rouler, mais n'étant absolument pas synchronisées, certaines roulant plus vite que d'autres, l'espace entre chacune d'elles soit se dilatait, soit se resserrait dangereusement, jusqu'à ce que certaines finissent par se rouler les unes sur les autres pour aboutir à une sorte d'empilement de chair grotesque. Et je ne sais pas quel terme désigne le plus précisément l'exact contraire de la grâce, mais voilà. Si je connaissais ce mot, le spectacle auquel j'assistais en était la parfaite illustration. L'exact contraire de la grâce. Donc voilà, cette situation-là, ce passage-là, il parle du désenchantement du regard ici paternel, mais on le voyait sur la BD moins qu'hier, plus que demain, qui traitait aussi du désenchantement, mais de la relation de couple cette fois. Donc c'est un sujet dans lequel Fab Caro aime bien se retrouver, et il faut dire qu'il le fait quand même très très bien. Moi, je vais continuer les romans de Fabrice Caro, je vais continuer ses BD parce que vraiment, c'est un régal à chaque fois. Et plus profond que ce qu'on pourrait croire au premier abord.
Je vous remercie de nous avoir suivis. À bientôt pour de nouvelles vidéos. Bisous.